بمناسبة حادثة الهجرة وصحبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. طيب on va voir ce qu'il y a après. احبس تفضل سمير. نورمالمون هذه سي افون لوطر مي je suis trompé معليش. تفضل. Dans l'affaire de l'émigration et de la compagnie d'Abu Bakr radiallahu anhu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala dit, selon une traduction rapprochée du sens: si vous ne portez pas secours au prophète, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui ont mécru l'ont chassé, deuxième de deux, entre parenthèses, le prophète était accompagné d'Abu Bakr. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il dit à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa quiétude, as-sakina, et le renforça de soldats, entre parenthèses des anges, que vous ne vîtes pas. Il rabaissa la parole des mécréants et fit de la parole d'Allah la parole la plus haute. Et Allah est puissant et sage. At-Tawbah, verset. Dans cette affaire, la hijra avec Abi Bakr, radiallahu ta'ala anhu, Allah ta'ala dit: si vous, les kuffars, vous ne vouliez pas porter secours au prophète, Allah déjà l'a secouru. Ça lui suffit qu'Allah Ta'ala le secours. Lorsque ceux qui l'ont mécu l'ont chassé, on dit il faut qu'ils sortent de la Mecque. On ne les laisse pas avec nous ceux-là. Ils doivent sortir. Deuxième de deux. Ils étaient deux. Abu Bakr, le prophète et Abu Bakr dans la grotte. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il y a son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Abu Bakr, quand il a vu, parce que les kuffars sont sortis à sa recherche, ils ont dit, mis comme ce qu'on appelle wanted, celui qui nous ramène, Mohammed, on lui donne tant, combien il y a chaque 1000 chameaux, ceux-ci, ceux-là, alors ils sont sortis à sa recherche. Ensuite, ils ont vu la grotte. Ils ont dit, tiens, peut-être qu'il est dans la grotte. Ils sont montés, ils ont grimpé la montagne. Quand ils sont arrivés devant la grotte, ils n'ont pas pu voir qu'il était à l'intérieur. Et Abu Bakr a eu une sorte de peur. Il a dit: Ya Rasulallah, s'ils regardent juste un peu en bas, ils vont nous voir. Ils sont en train de regarder comme ça en face, parce qu'ils étaient plus hauts qu'eux. Abu Bakr et Nabi al-Islam en bas et les autres en haut. La grotte, c'est comme un trou, comme ça, on descend. Il a dit: mais, subhanallah al-Adim, ils sont en train de voir en face d'eux, à droite, à gauche, derrière eux, mais ils n'ont pas eu l'idée de regarder vers leurs pieds. Il a dit: s'ils vont regarder vers leurs pieds, ils vont nous voir. Alors le prophète lui a répondu: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde, vous savez, est avec tout le monde. Même en étant au-dessus de son trône. Il n'est pas avec nous, avec son entité. Comme moi, je suis avec, avec mon épouse dans la chambre. Non, il est avec nous de par sa science. Allah Ta'ala est avec pas avec nous, c'est-à-dire avec tout le monde, de par sa science. Il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils disent, c'est comme ça. Mais ici, c'est le fait d'être avec le prophète et Abi Bakr avec une assistance spéciale et une aide. C'est pour ça qu'ils disent que le ma'iyat se divise en deux. Le fait d'être avec d'autres se divise en deux. D'être avec d'autres, avec la vue et lui, et d'être avec d'autres, et ce sont les élus et les pieux, Allah Ta'ala est avec eux en leur donnant une assistance et un secours. C'est pour ça qu'il lui a dit: est avec nous, ça veut dire avec assistance et secours. Ce n'est pas il nous voit, ça ne suffit pas. Non. Allah alors fit descendre sur lui sa quiétude, sakina. Il le renforça de soldats, d'anges, que vous ne vîtes pas. Non. Les kuffars sont debout devant eux, sont debout, en train de parler, en train de ceci, cela. Ils ne voient pas que tout autour d'eux, c'est plein d'anges. Plein d'anges. Personne ne peut les voir. Spécialement envoyés pour protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un seul suffit. Un seul ange suffit à renverser toute la terre. La terre. Toute la terre, il la renverse. Mais ma'alish, il envoie des anges que vous ne vivez pas. Alors il rabaisse à la parole des mécréants
et ils retournèrent bredouilles. Et fit de la parole d'Allah la plus haute. Le prophète est sorti de la grotte avec Abu Bakr, a terminé son voyage, a terminé sa mission, et a instruit aux gens, et il leur a propagé le tawhid et tout le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est pour ça que beaucoup de, surtout ceux qui racontent les fables, etc., même ceux qui racontent pas les fables, il y a même des savants qui ont dit ça, qui ont dit que lorsqu'ils sont arrivés à la grotte, ils n'ont pas pu voir le prophète alayhi salam parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'une araignée tisse sa toile devant l'entrée. Alors ils ont dit comment? Puisqu'il y a la toile, c'est pas possible qu'ils soient à l'intérieur, sinon ils auraient déchiré la toile. Et d'autres ont dit la toile de l'araignée et même un pigeon avec des œufs, un nid des œufs. Ils ont dit c'est pas possible. Le pigeon ne peut pas rester comme ça dans son nid, sur son nid, alors que des gens sont à sa proximité. Or, tout cela est faux. Et des hadiths daïfs. Rien d'authentique en cela. Et ce qui prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que sans pigeon et sans araignée, ils n'ont pas pu le voir. Comprenez? Sans pigeon et sans araignée, comme ça le trouve vide, et ils ne peuvent pas le voir. C'est Allah Azza wa Jalla qui commande quoi? Il nous commande tous. Il commande ta vue. Tu veux voir à droite, il te fait voir à gauche. Tu veux voir en haut, il te fait voir en bas. Tu veux voir en face, il te fait voir derrière toi. Il t'inspire pour que tu te retournes et comme ça. Il veut pas que tu vois pas, tu vois pas. C'est pour ça que lorsqu'il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où ils sont venus aussi chez lui, ils ont voulu tuer, etc. Qu'il est sorti, personne n'a pu le voir. Il est passé devant eux, subhanallah al-azim. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous commande. Continue. Voir le contexte du hadith de l'immigration dans Sahih al-Bukhari, numéro 3905. Il y est mentionné Amir ibn Fuhayra radiallahu anhu et le fait qu'il a mené le troupeau d'ovins au cours de la nuit du prophète alayhi salatu wassalam et le véridique son compagnon radiallahu anhu alors qu'il se trouvait dans la grotte afin qu'ils puissent les traire et boire de leur lait. Il revenait avant le fajr, avant l'aube, avant que personne ne le sache. Il y a également la mention de Abdullah ibn al-Urayqit qui fut leur guide. Quand ils partirent vers la grotte, le prophète alayhi salam, le meilleur des mutawakkilin, le meilleur qui connaissent le tawhid, le tawakkul et qui pratique le tawakkul. Et quand même n'est pas parti les poches vides. Mais il a pris les provisions et le viatique. Comment cela? Il s'est mis en accord avec Amir ibn Fuhayra. Il le ramenait, il passait avec son troupeau d'ovins, comme quoi il passait par là-bas, et c'était juste pour que il puisse le traire, et boire du lait, des ovins. Et ensuite il revenait le matin pour que les kuffars ne sachent pas, ils ne découvrent pas ce qu'il venait de faire, sinon ce serait grave pour lui. Il y a aussi la mention donc le prophète sallam n'a pas dit moi c'est Allah Ta'ala qui m'a envoyé, donc moi je vais là-bas sans provision ni rien. Ensuite je lève les mains, je dis Allah faites descendre la nourriture. Ensuite la nourriture commence à tomber du ciel et à remplir la grotte avec les fruits et les jus de fruits et tout ça. Non, on n'a pas dit ça. Il a dit on doit faire un plan comment pour manger quand on sera dans la grotte. Alors que c'est le meilleur des gens du tawakkul. Sallallahu alayhi wa sallam. Deux points bénéfices. Le premier, l'émigration de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine intervint après avoir passé 13 ans à la Mecque suite à l'envoi. Le moment de l'émigration fut durant le mois de Rabi' al-Awwal. Les musulmans ont fait du début de l'année le mois d'Al-Muharram, car le début de la résolution à émigrer fut au cours d'Al-Muharram, après que les Ansar aient porté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, durant Dhul Hijjah, jurant de le secourir. La désignation du mois d'Al-Muharram comme commencement de l'année fut l'objet d'une consultation des deux califes de droiture, Omar ibn al-Khattab et Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma.
Donc, les musulmans décident à quoi? De faire du Shahr al-Muharram le début, qui est le début de la résolution à émigrer. Ils firent de lui le début de l'année. Ils firent de lui le début de l'année. Chez les Kofars, le début de l'année, c'est janvier. Chez nous, ce n'est pas janvier, c'est le Muharram. Ce qui montre que vraiment, on n'est pas vraiment imprégné par l'islam et des lois de l'islam. C'est que beaucoup de nous ne connaissent pas les mois en arabe. Les mois en arabe. Ils connaissent seulement janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre, janvier, février. Très vite. Mais citer les mois en arabe, c'est difficile. Moi, personnellement, je les connais en désordre. Et bien sûr, il y en a d'autres qui ne les connaissent pas du tout. Et quand il y a, Inch'Allah Ta'ala, Doula Islamia et qu'il y a l'islam qui est répandu, là, ça deviendra avec les mois arabes. C'est pour ça que, par exemple, quand une femme est divorcée ou là, elle veut compter la Idda. Non, pas divorcée, son mari est mort. 4 mois et 10 jours. 4 mois, c'est pas janvier, février, mars, avril. Elle doit compter avec les mois arabes. Non. La même chose pour la zakat. Faut pas dire, par exemple, chaque 3 janvier, je la sors. Chaque année, le 3 janvier, je la sors. Non. Il faudrait que ça soit le mois arabe. Chaque année, le 3 Muharram, le 2 Ramadan, le 1 Rajab, le 6 Dhul-Qa'da, et comme ça. Il choisit une date en arabe. Vous savez bien que, il y a une différence entre les mois arabes, musulmans, et les mois, grégoriens. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le Kaf, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 300 années, ils sont restés dans le Kaf, وَازْدَادُوا 9. Et ajoutent 9 années, si c'est, chez les Kuffars. Sinon, chez le calcul islamique, combien j'ai dit, 300 ans. Non. Sinon, avec l'autre calcul, on doit ajouter 9 ans. Donc, il y a une différence entre les deux. Ce qu'ils ont fait ici, c'était après la consultation de Omar ibn Khattab et Othman ibn Affan. Ils ont dit, nous, pourquoi ne pas choisir cette date, que ce soit le début de l'année? On ne fait pas comme les kuffars qui ont leurs mois et leurs années. On n'est pas comme eux, nous, on est toute autre chose. On a une sharia, on a le tawhid, on n'est pas comme eux. Alors, on essaye de se dissocier d'eux en tout ce qu'on peut, bi'idhnillah ta'ala. C'est pour ça, dans notre sharia, le musulman essaye de se dissocier du kafir au maximum, de ne lui ressembler en rien, ni en l'apparence et encore moins en ce qui est caché, ce qu'il y a dans le cœur et les idées, les sentiments, etc. Même dans les apparences. Ne pas parler comme lui, sa façon de parler. Ne pas marcher comme lui. Ne pas faire les anniversaires comme lui. Ne pas. Ce qui me fait mal des fois, et plusieurs fois, c'est que quand j'entends une vieille, j'entends pas beaucoup les vieux dire cela, mais une vieille. Quand une vieille, je dis 40 et plus, 50, 60, quand elle se rend compte, elle se quitte, elle lui dit bye, au lieu de dire salam alaikum, bye. Moi, j'ai dit une vieille. Maintenant, tous les enfants, qu'Allah nous préserve, il n'y a pas d'éducation en classe. Jamais je n'entends un enfant le dire, surtout les filles, dire salam alaikum. La petite fille de 5 ans te dit bye. D'où tu as ramené ça? D'où tu as ramené bye? Il n'y a pas bye. Quand tu dis salam alaikum, tu as 10 hasanat. Tu n'as pas besoin de hasanat, toi. Tu dis bye. Et bye, certains ont dit que ça vient de chez Kuffar, ça veut dire je suis ravi en italien, ou là, je suis ravi du pape, ou là, quelque chose comme ça, ou là. Je sais pas ce que j'ai lu une fois. Même si ça veut pas dire cela. Notre ce qui rapporte le hajj, ce qui est musulman, ce qu'a fait le prophète islam, ce que Allah Ta'ala aime, pour remplacer ça par quelque chose que disent les gens de la masse, que disent les pervers, que disent les voyous, que disent... Pourquoi tu dis pas salam alaikum? Sauf si tu as honte, tu es complexé, ça c'est autre chose. Mais quand j'entends moi une vieille dit bye, ça vraiment... Je dis la vérité, j'ai jamais entendu un vieux dire bye. De ma vie, je l'ai pas entendu. Mais les vieilles, elles disent, Allah yahdihum wa yahdina jami'an, qu'est-ce qu'on dit? طيب. تفضل.